Bonjour les amis, bonjour la commu et bonjour à tous, c'est Romain de l'éveil quantique. Aujourd'hui, nous franchissons la 4e porte de ce grand voyage intérieur, celle du chakra du cœur, appelée Anahata. Si les 3 premières portes nous ont ancrés dans la matière, éveillés à la fluidité et connectés à notre feu intérieur, Anahata nous ouvre maintenant à la fréquence de l'amour, l'énergie la plus pure et la plus transformatrice de toutes. Situé au centre de la poitrine, ce chakra est le pont entre le monde physique et le monde spirituel. Il relie les 3 chakras inférieurs, liés à la terre et à la survie, aux 3 supérieurs, tournés vers le ciel et la conscience. C'est le point d'équilibre, le centre sacré où le je devient nous. Le mot sanskrit Anahata signifie le son non frappé, une vibration subtile qui existe avant tout contact, avant toute forme, avant toute séparation. L'élément qui lui correspond est l'air, libre, invisible et pourtant vital. Il circule partout, unit tout, nourrit chaque être sans distinction. La couleur d'Anahata est le vert émeraude, parfois teinté de rose, le vert pour la guérison et la croissance, le rose pour la tendresse et l'amour inconditionnel. Ce chakra est le siège du pardon, de la gratitude, de la bienveillance et du lien universel. C'est l'énergie d'Anahata, la respiration du cœur. Bienvenue dans la 4e porte de la route des 7 portes, le chakra du cœur, Anahata, le temple de l'amour, de la compassion et de l'équilibre. Anahata est le centre du cœur subtil, là où les énergies du bas et du haut se rejoignent. C'est le carrefour de l'être, le lieu où la matière rencontre l'esprit, où la force du feu intérieur se transforme en lumière douce, bienveillante et consciente. Ici, nous apprenons à aimer sans condition, à donner sans attendre, à recevoir sans crainte. Quand ce chakra s'éveille, on ressent une chaleur délicate se diffuser dans la poitrine, une paix silencieuse, une expansion douce de la conscience. Anahata est aussi le centre du pardon. Pardon envers soi, envers les autres, envers la vie. Pardonner ne signifie pas oublier, mais libérer le poids de ce qui nous enferme. C'est le souffle qui efface les chaînes du passé pour laisser l'amour reprendre sa place naturelle. Imagine ton cœur comme une fleur de lotus verte et rose, s'ouvrant lentement à la lumière du soleil intérieur. À chaque pétale qui s'ouvre, une part de toi se libère. C'est le souffle d'Anahata, silencieux mais infini. L'élément d'Anahata est l'air, le souffle de la vie. Il gouverne le cœur physique, les poumons, le thymus et la circulation sanguine. Sur le plan énergétique, il agit sur notre capacité à aimer, à faire confiance, à entrer en relation sans peur de perdre. Le souffle est son langage. Inspirer la vie, expirer la gratitude. Anahata nous enseigne la symbiose entre donner et recevoir, entre intérieur et extérieur, entre soi et le monde. Il relie les polarités, masculin et féminin, action et réceptivité, logique et intuition. Son symbole est un lotus à 12 pétales, au centre duquel 2 triangles s'entrelacent. L'un pointe vers le haut, symbole du ciel, l'autre vers le bas, symbole de la terre. Ensemble, ils forment l'étoile à 6 branches, le sceau de l'union et de l'équilibre. L'essence d'Anahata, c'est la compassion consciente, l'amour qui ne dépend pas mais qui émane naturellement de l'être éveillé. Quand le chakra du cœur est équilibré, le monde entier devient une extension de soi. On ressent une connexion universelle à tous les êtres, une empathie spontanée. L'amour cesse d'être un besoin pour devenir un état de conscience. Dans cette vibration, la peur disparaît, car on comprend que tout ce qui existe fait partie d'un même grand souffle. Un Anahata harmonieux se manifeste par une sérénité constante, un sourire intérieur, une capacité à guérir et à apaiser,
une ouverture du cœur sans attente. C'est l'état du sage, du guérisseur, du cœur éveillé. La personne rayonne littéralement une lumière douce, apaisante, magnétique. Le cœur devient un soleil vert, irradiant d'amour silencieux, un phare de paix dans le tumulte du monde. Lorsqu'Anahata est blessé ou bloqué, le souffle se fige. L'amour devient peur, attachement, dépendance. On se protège derrière des murs, on évite la vulnérabilité ou à l'inverse, on cherche désespérément l'amour pour combler un vide intérieur. Ces blessures viennent souvent du rejet, de l'abandon ou de la trahison affective. Sur le plan physique, tension dans la poitrine, respiration courte, palpitations, anxiété. Sur le plan émotionnel, jalousie, rancune, culpabilité, peur du rejet. Quand le cœur se ferme, la vie perd sa couleur. Mais le cœur, même brisé, reste un instrument divin. Il sait se réparer, se réouvrir, se réaccorder à l'amour universel. La guérison du cœur passe par l'acceptation. Accepter ce qui a été, accepter de ressentir, accepter de rouvrir la porte. Et surtout, se rappeler que l'amour que l'on cherche à l'extérieur réside déjà en soi. Pour harmoniser Anahata, il faut revenir au souffle. Prends quelques minutes chaque jour pour respirer consciemment, la main posée sur ton cœur. À chaque inspiration, visualise une lumière verte qui grandit. À chaque expiration, envoie cette lumière dans le monde. Répète le mantra « Je donne et je reçois l'amour librement. Mon cœur est ouvert, ma paix est infinie. » Les fréquences de 639 Hz sont idéales pour rétablir l'harmonie du cœur et la connexion à autrui. Les pierres associées, le quartz rose, l'aventurine verte, la malachite, elles apaisent, guérissent et ouvrent la voie du pardon. Cultive la gratitude, remercie la vie même pour ses épreuves. Elles ont toutes pour but de t'ouvrir davantage. Et surtout, aime-toi, car celui qui s'aime vraiment devient naturellement lumière pour les autres. Anahata est la porte de la réconciliation universelle. Il unit le haut et le bas, le soi et l'autre, le visible et l'invisible. Il nous enseigne que l'amour n'est pas un sentiment, mais une vibration cosmique à laquelle nous pouvons nous accorder à tout instant. Quand le cœur s'ouvre, tout devient sacré. Chaque respiration devient prière, chaque regard devient offrande, chaque instant devient éternité. Après le feu du plexus solaire, nous entrons ici dans la douceur du vent, dans la légèreté du pardon, dans la paix du souffle. Honorer Anahata, c'est choisir de vivre dans la beauté, dans la bienveillance et dans la présence du cœur. Dans le prochain épisode, nous franchirons la 5e porte, le chakra de la gorge, Vishuddha, la voie de la vérité et de la communication consciente. Je suis l'éveil quantique, ton décodeur de rêves, de conscience et de connaissance. Merci d'avoir parcouru cette 4e étape de la route des 7 portes. Que ton cœur devienne un temple de paix et que ton amour illumine le monde.